Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information du mardi 1er mars. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Découvrons tout de suite les titres que nous développerons dans cette édition. Le RSMA inaugurait ce matin le nouveau plateau pédagogique destiné à la formation d'aide à la personne. Le mois de mobilisation contre le cancer colorectal Mars Bleu a été lancé par l'AMREC à Sainte-Luce. L'ambassadeur de l'Inde en France, Moham Kumar, est en visite en Martinique. L'occasion pour le maire de Fort-de-France de lui présenter la stèle de Gandhi, quartier de la Croix-Mission. Commençons cette édition en parlant santé. Le mois de mobilisation contre le cancer colorectal a été lancé ce jour à Sainte-Luce. Une campagne de prévention incitant au dépistage. Un projet mis en place par l'AMREC. Un reportage de Manuela Montlouis. La manifestation Mars Bleu a été officiellement lancée ce matin au cours d'une conférence de presse. Cette action, qui se déroulera tout au long du mois de mars, est organisée par l'AMREC, l'Association martiniquaise pour la recherche épidémiologique en cancérologie. L'objectif est de sensibiliser la population au cancer colorectal et l'encourager à se faire dépister. Ce cancer est l'un des plus meurtriers, mais détecté à temps, il peut se guérir. Le cancer colorectal en Martinique, c'est environ 180 à 200 nouveaux cas diagnostiqués par an et 80 morts. Les gens sont touchés pour 50% d'entre eux avant 69 ans et la mortalité intéresse à peu près dans les mêmes proportions des gens avant 75 ans, donc des décès qu'on considère comme précoces actuellement. Le cancer colorectal, c'est le deuxième cancer chez la femme et le troisième chez l'homme. C'est le deuxième cancer en termes de mortalité. Pour se faire dépister, rien de plus simple, l'AMREC enverra aux personnes concernées un courrier les incitant à faire le test. L'AMREC, la structure de gestion des dépistages, reçoit des fichiers des différents régimes d'assurance maladie. À partir de ces fichiers, elle va inviter la population. Donc globalement, il y a 115 120 000 assurés sociaux de 50 à 75 ans inclus, qui sont invités tous les 2 ans. Donc globalement, il y en a 55 000 qui seront invités chaque année. Et lorsque la personne reçoit sa lettre d'invitation, on lui demande d'aller consulter son médecin référent qui va éliminer des facteurs de risque. Et en l'absence de facteurs de risque, c'est-à-dire si la personne n'a jamais eu de polype ou de cancer personnellement ou dans sa famille, ou n'a pas de maladie inflammatoire du côlon, va lui remettre le test à faire à son domicile. Le médecin va également vérifier qu'il n'y a pas de signes pouvant faire évoquer l'existence possible d'un cancer colorectal. Le taux de mortalité du cancer colorectal a baissé. Toutefois, il est essentiel de poursuivre les efforts en matière de dépistage et de détection de la maladie. À l'occasion du lancement de ce Mars Bleu, un village santé a été monté sur la place des Fêtes à Sainte-Luce. De nombreux stands d'information abordaient différents problèmes de santé ou maladies. Manuela Montlouis y était, reportage. La ville de Sainte-Luce et son centre communal d'action sociale ont organisé ce matin le village santé et prévention sur la place des Fêtes. Au cours de cet événement, de nombreux professionnels sont venus apporter gratuitement au public des informations en matière de santé, de nutrition, de sport et d'environnement. L'accent était mis sur le bilan santé avec de nombreux ateliers pour faire le point sur sa santé. La municipalité de Sainte-Luce a comme prérogative de maintenir la population en bonne santé. Et comme le CCAS, une de ses missions, c'est la prévention, donc nous avons décidé d'organiser ce village aujourd'hui. Nous avons eu à peu près une vingtaine de participants, donc on a eu l'AMREC, on a eu le Côlon Tour, on a eu la moelle osseuse, le diabète, on a eu aussi l'ARS avec les moustiques. Et puis on en a eu, voilà. Toutes les écoles étaient invitées et nous avions mis à disposition gratuitement un service, un transport pour les ramener au village. Donc on a eu à peu près 700 enfants sur le village aujourd'hui. L'objectif, c'est sensibiliser, informer et dans certains cas dépister
pour toute la population. Tout le monde s'est tout de suite mis à disposition pour que la journée soit une réussite. Et on a même déjà des futurs prétendants pour l'année prochaine, des gens qu'on n'avait pas pu contacter, qui sont venus se manifester pour que l'année prochaine, ils fassent partie de notre village. Cette année encore, le village Prévention Santé a répondu aux objectifs en matière de prévention et s'inscrit durablement dans la politique sanitaire et sociale de la ville de Sainte-Luce. Et parlons santé et éducation maintenant. Le RSMA de la Martinique inaugurait ce mardi matin son nouveau plateau pédagogique dans son régiment du Lamentin. Un outil de travail destiné à la filière de formation des agents d'aide à la personne. Reportage. Le RSMA a ouvert un nouveau plateau pédagogique au régiment du Lamentin. Un outil destiné à la formation des agents d'aide à la personne. Depuis l'année dernière, on a investi, puisque c'est une filière qui est intéressante et qui présage de l'avenir, qui répond à un besoin d'avenir en Martinique, un plateau pédagogique de 90 mètres carrés et qui correspond globalement à un besoin pour 30 jeunes formés par an. Des professionnels du secteur étaient conviés à l'inauguration. Je crois beaucoup à faire venir des professionnels dans ces filières-là pour venir à la fois identifier la ressource, former cette ressource et surtout transmettre la passion du métier. Je crois beaucoup, les jeunes qui viennent au SMA, la plupart en fait ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc c'est par la rencontre avec des professionnels et surtout des gens passionnés, je pense qu'on va déclencher l'envie d'eux. Et c'est souvent ça un peu quelque part qui manque, l'envie de se réaliser pleinement. L'occasion de leur présenter cet outil pédagogique et le savoir-faire transmis aux stagiaires. Le directeur du CHU de Martinique était également présent et a exprimé son soutien à la filière de formation. Quand on consacre sa vie, son existence, son quotidien à s'occuper d'autrui, à s'occuper des aînés, et qui plus est des plus fragiles, eh bien c'est quelque chose dont vous pouvez être particulièrement fier. Et je vous félicite très sincèrement d'avoir choisi cette filière. Ce qui se fait ici est très important. C'est très important d'abord pour les stagiaires qui sont là. Et moi vraiment je veux saluer le travail essentiel qui est fait dans la structure et qui permet à des jeunes gens qui, dans le cadre scolaire, n'ont pas toujours trouvé leur marque, de pouvoir repartir sur une filière, la filière d'aide à la personne, qui est une filière extrêmement importante. D'abord, c'est parce qu'on a de gros besoins, et puis parce qu'à titre personnel, je trouve que s'occuper des autres, c'est toujours bien. Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et à partir de là, il est évident que l'aide à la personne, l'aide à ces personnes est quelque chose d'essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est le ciment de la solidarité, tout simplement. Donc, bien évidemment, si l'on veut une société équilibrée, une société un peu apaisée, eh bien, il faut investir, il faut développer ce type de service. Le RSMA travaille sur l'ensemble de l'individu stagiaire. Le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir sont des aspects abordés pendant la formation. Les formateurs insistent d'ailleurs sur la réflexion à mener par chaque stagiaire de trouver une formation en adéquation avec qui il est. Je suis quelqu'un qui aime aider, qui a beaucoup d'empathie pour les autres et pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Alors, j'ai choisi cette filière. Le RSMA de Martinique propose 26 formations différentes aux 900 jeunes qui intègrent le régiment chaque année. En bref, les prix de l'essence évoluent au 1er mars. Le super samplon baisse et passe de 1,29 € le litre à 1,22 € le litre. Le gasoil, en revanche, augmente de 2 centimes par rapport au mois passé et passe à 0,92 € le litre. Pour la bouteille de pétrole liquéfié, le prix maximum est fixé à 19,89 € au lieu de 19,40 € au mois de février. Partons en Inde maintenant. L'ambassadeur de l'Inde en France, Mohan Kumar, est en visite en Martinique. Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, l'a reçu ce mardi. Une rencontre qui a également permis à l'ambassadeur de découvrir la stèle de Gandhi au quartier de la Croix-Mission. Jean-Pierre Zabulon a assisté au dépôt de gerbes. Reportage.
Le maire de la ville de Fort-de-France, Didier Laguerre, a reçu aujourd'hui la visite du docteur Mohan Kumar, ambassadeur de l'Inde en France. À l'issue de cette rencontre, un dépôt de gerbe a eu lieu sur la stèle de Gandhi à Fort-de-France. C'est un grand moment que d'accueillir l'ambassadeur d'Inde en France, que de venir sur la statue, sur le buste de Gandhi placé à Fort-de-France. Gandhi représente quand même une libération pacifique de l'Inde, une philosophie de résistance, mais aussi de partage et de tolérance. Et c'est donc un homme important qui a encore un rôle important à jouer dans le 21e siècle, dans les moments tragiques que nous traversons. Et puis c'est aussi un moment important parce que qui doit nous permettre, nous en avons discuté, de nouer un partenariat à la fois culturel mais aussi économique entre la Martinique et l'Inde. Nous avons parlé d'abord de projets culturels, de partenariats culturels, par exemple d'une manifestation le 21 juin. Mais nous avons aussi parlé de possibilités d'investissement et qui seront débattues d'ailleurs cet après-midi lorsque l'ambassadeur va rencontrer les acteurs économiques de la Martinique. C'est mon premier visite à l'île Martinique. C'était un grand plaisir de prendre contact avec Monsieur le Président de collectivité territoriale, Monsieur le maire et Monsieur le préfet. Et on est là ici pour offrir, on vient d'offrir les respects pour cet grand homme. Je reste absolument convaincu que ces pensées ont beaucoup de validité et ils restent pertinents pour le monde d'aujourd'hui. Continuons en bref. L'association Catam Percussion a perdu son doyen. Monsieur André Ranceau est décédé à l'âge de 66 ans. Homme de terroir, le boîtier du groupe était féru d'art et touchait à tout. Bambou, calebasse, paille. Sa veillée culturelle a lieu à la Maison du Bellay ce jour, de 18h à 23h, et son enterrement se fera demain, mercredi 2 mars à 16h, à l'église du Mordezès. Partons à la station de pilotage de la Martinique située à Fort-de-France. Un rôle clé pour le trafic maritime des gros navires que les pilotes régulent et accompagnent à l'approche du port. William Zalissi est rendu, reportage. Créée en 1935, la station autonome de pilotage de la Martinique est un acteur essentiel de la vie de l'île. Elle permet d'assurer l'efficacité et l'écoulement du trafic pour les navires de longueur supérieure à 50 mètres à l'entrée et à la sortie des différentes zones de pilotage obligatoires de Martinique. La station autonome de pilotage Martinique met à la disposition des navires des hommes compétents et du matériel naval permettant d'assurer un service permanent de jour comme de nuit en fonction des conditions météorologiques. Il faut savoir que dans tous les ports de France et d'outre-mer, réglementairement, donc, il y a des pilotes maritimes, donc ce sont donc des anciens marins, donc navigants, donc, qui ont la responsabilité d'accompagner, d'assister les commandants de navires lors des entrées et sorties des bateaux dans les différents ports et rades de la Martinique. Le pilote embarque avec une pilotine, une vedette, une petite vedette. Cette vedette-là est conduite, entre guillemets, donc pilotée par un marin, des marins qui sont formés en Martinique, à l'école maritime de Trinité, et donc le pilote embarque alors que le bateau est toujours en mouvement pour faire son entrée si c'est une sortie à quai, et une fois que nous sommes à bord, effectivement le commandant donne le commandement au pilote qui ne reste pour autant qu'un conseiller du commandant qui reste responsable du navire tout en sachant que le pilote est responsable des conseils qu'il a donnés. Là, il va conseiller au commandant comment il faut entrer dans le chenal. Chaque bateau à partir de 50 mètres, il est obligatoirement de prendre un pilote. Sur toute la Martinique, sur Fort-de-France, Bellefontaine, le Marin, le Robert. Des fois, on a des bateaux qui arrivent sur le Saint-Pierre. Il faut absolument un pilote. Thank you. Ben, le navire vient d'appeler pour dire qu'il arrivait et qu'il était à 2000. C'est quel navire L'Anthem of the Seas. Depuis ce matin, nous avons piloté 4 navires à l'entrée. Bon, c'est un porte-conteneurs, 2 paquebots, 3 paquebots plutôt. Il y a... Bon, c'était... Ça va, mais c'est un petit peu tôt le matin, mais ça va. Nous conseillons les manœuvres, pour les manœuvres d'entrée et de sortie des navires. Nous conseillons les commandants pour ces manœuvres-là. Il y a des manœuvres qui s'avèrent beaucoup plus compliquées que d'autres parce que les
bateaux ont des propulseurs d'étrave, des propulseurs arrière et d'autres arrivent et ont une hélice à gouvernail. Donc chaque manœuvre est différente et je crois que c'est ce qui fait un charme de ce métier-là. Actuellement nous sommes en saison de croisière, donc on a entre 1 et aujourd'hui 4 paquebots. La journée n'est pas terminée, nous allons faire l'Anthem of the Seas, qui est un des plus gros paquebots au monde et voilà. Terminons cette édition en musique. Guy-Marc Vaudeleu est un talentueux pianiste martiniquais, sa musique est caribéenne. Il a fait escale à Cuba pour son dernier clip. Jean-Pierre Zabulon l'a rencontré, portrait. Évolution X, le deuxième album de Guy-Marc Vaudeleu, GMX, avant même sa sortie officielle, a obtenu le prix régional de la création musicale dans la catégorie recherche. GMX confirme ainsi son talent et son tempérament musical qui le situe d'emblée au rang des meilleurs pianistes caraïbéens. Darling, son dernier clip, une merveille, en est issu. J'ai tenu à ce que le réalisateur qui travaille avec moi et toute l'équipe qui soit avec moi, qu'on fasse un travail vraiment autour du film. Donc pas de la chanson filmée, vraiment être dans du film. Et c'est pour ça que le réalisateur, je pense qu'il a vraiment pris son temps au niveau de la couleur, au niveau de la lumière. On a beaucoup travaillé le clair-obscur et même sur la manière de penser le clip. Parce que lui, je lui ai donné le texte en traduit en espagnol et il m'a sorti ça comme idée, quoi. Je me suis dit mais c'est bizarre, je n'ai pas pensé, moi je n'aurais jamais pensé à faire ça comme ça. Comme en plus de ça c'est un jeune, je me suis dit bon si c'est un jeune, il me dit ça comme ça, et c'est cette pression que la musique lui donne, donc pourquoi pas. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit mais voilà, il avait tout compris. On est toujours sur l'album Évolution X, donc je tenais à faire les clips d'Évolution X, surtout pour mettre un visage sur le prénom, on va dire. Enregistré à Fort-de-France, Cuba et Miami, Évolution X est une formidable aventure humaine regroupant des musiciens d'origine et d'influences diverses. Martinique, Chili, Afrique, Cuba. Un album sur lequel on retrouve une large variété de rythmes traditionnels. Begin, mazurka, grand belay, reggae, R&B, ballade, salsa, afro-cubain, latin jazz. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 20h30 votre émission Libre Antenne. Passez une agréable soirée sur Zouk TV, à demain.